Bonjour et bienvenue dans ce 25e journal de TV Auxois. Je m'appelle Marilyn et je suis la dernière recrue de votre web TV. Tout de suite le sommaire. Les Gilets jaunes, le FBI 2019, en bref et en images, le judo à Bligny et la bataille de Châteauneuf. Ça ne vous a sans doute pas échappé, mais les Gilets jaunes ont pris une place énorme ces 15 derniers jours et il nous était difficile de passer à côté du sujet. Nous sommes donc allés à la rencontre de ceux de notre territoire. Toute la France a ses gilets jaunes. Alors, pourquoi pas nous? Et on a aussi des gilets bleus. Vous êtes tous d'ici? Presque. Ouais. Expliquez-moi. Saint-Bernon? Marais, ah ouais. Oui. C'est un ras-le-bol collectif, les Français sont en colère. On demande aux plus pauvres de payer ce que les riches ne payent plus. L'ISF, l'exit tax, aux Français on rabote les APL, on leur augmente les taxes sur le carburant. Aidez-moi, hein, parce qu'il y en a tellement. Les cartes grises augmentent, les contrôles techniques qui deviennent de plus en plus chers et de plus en plus rigoureux. Et les selles, on nous demande de passer à un véhicule propre, mais c'est pas dans les moyens des Français. Les salaires sont petits. Les salaires sont gelés depuis trop longtemps. Les gens en ont marre, il n'y a pas de politique, c'est juste un ras-le-bol collectif. Et c'est que le début, je pense. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Gilet jaune? Oui. Alors racontez-moi un peu pourquoi. On a trop de taxes, on est trop taxé. Le français moyen et petit, on n'y arrive plus. Il faut que ça cesse. Il faut que Macron nous écoute. Et on est le petit peuple et vraiment là, il y en a marre. Il faut vraiment que toute la France soit soutenue pour qu'on arrive à quelque chose tous ensemble, solidaires. Les routiers, les infirmiers, les avocats, toute la France solidaire pour ce mouvement qui est vraiment pour le peuple. Alors dites-moi, vous êtes du coin? Oui. Vous êtes d'où? De Pouilly-en-Auxois. Ah d'accord, ok. Et vous êtes encore à l'activité? Non, je suis en retraite. Ah oui, donc on vous a pris aussi la CSG en plus. C'est ça. Eh ben je vous dis bon courage. Il y a parmi vous des gens de Pouilly qui sont montés à Paris aujourd'hui? Je pense que oui. Après, on fait que ça soit équitable, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Tex, l'ex-animateur des Amours, sera l'une des stars du prochain FBI. Il était de passage à Dijon et Gérard en a profité pour le rencontrer. Il sera à Bligny en spectacle le 12 avril de l'année prochaine. Une bonne nouvelle. Ouais. Je suis avec la Mitex, je dis ça pour les téléspectateurs de notre TV Auxois, la Mitex, avec qui j'ai fait les 400 coups. Ah, on en a vendu de la limonade et pas que de la bonne. Que des whisky frelatés. Je suis très heureux de vous annoncer que ça sera le premier artiste du FBI qui viendra le vendredi 12 avril, avec son nouveau spectacle dont on va parler un petit peu. Qui s'appelle Résiste, parce qu'il m'est arrivé quelques petites tracasseries, mais je résiste, parce que je suis très heureux d'être maintenant un homme de scène, d'être redevenu l'homme de scène que j'ai jamais arrêté d'être, puisque nous on s'est rencontrés au cabaret avec Gérard, et j'ai plus de 5000 dates au compteur, et là je vais en refaire quelques-unes avec ce nouveau spectacle, Résiste, 100% nouveau, que de la grosse connerie. Des amours, des amours, des emmers. Ah, on pense à lui, hein, Johnny. Ah mais non, moi quand un truc est interdit, hop, je le fais, direct, pour faire chier. Balayer les amours, je suis libre. Il faudra juste arriver avec les 2 yeux au beurre noir. Et il paraît que Blanche-Neige est avec Muriel Robin des Bois. Enfin, tu vois,
C'est une panique totale. Don't you know, Pompidou, ça doit être une mort subite. Non, il était sur le dos. On a peur de tout. On a peur aussi, nous à l'époque, on avait peur du curé. Hein? Ici aussi, un peu dans le nord, le curé, quand il parlait, il entrait en chair comme ça. À l'époque, c'était une expression. Et des grosses blagues. Ah ben il y a plein de grosses blagues, on a le droit de raconter des blagues, comme cette petite vieille qui est là, qui est couchée, et puis son mari meurt à côté d'elle, vous vous rendez compte? Alors elle va voir sa copine, et tu te rends compte, je me lève ce matin, papa il est mort à côté de moi. Ah ben dis donc, ça doit être une mort subite. Non, il est peut-être sur le dos. Il y en a plein comme ça, donc voilà, ça fait rire les cadreurs, heureusement les gars. Tu ne seras pas viré. Non, mais non, on peut pas être viré pour une blague. Hein, donc rendez-vous le 12 avril 2019, on l'annonce de bonne heure. Ah. Et on va s'amuser. On va bien s'amuser. Qu'est-ce qu'on peut bien foutre avec un trou du cul d'1,50 m? Eh ben, on lui met un képi sur la tête et puis on lui demande d'arrêter les gens au moment où ils partent bosser. Jeudi 20 décembre, à partir de 14 h à la salle des fêtes. Et les quelques chanteurs que nous sommes interpréteront des chants du répertoire français, Aznavour, Dassin, Brel, Piaf et j'en passe. Ensuite, nous arriverons assez rapidement au réveillon de la fin de l'année. Alors, réveillon de la fin de l'année, il y a déjà pas mal d'inscrits, donc il sera limité à 200 places. C'est la capacité maximale que l'on peut avoir à la salle des fêtes, notamment avec la possibilité de pouvoir danser. Le réveillon commencera vers 20 h et se terminera aux environs de 4 h du matin. Et donc ce sera l'orchestre. L'orchestre, ce sera Daniel Pomereau, qui est bien connu, un orchestre de 5 musiciens et chanteurs. L'entrée, c'est en fait le prix du repas. Le repas est à 67 € sans les vins. Voilà, soupe à l'oignon compris, cotillon, et puis une coupe de champagne offerte par notre traiteur. Le traiteur, c'est le Dauphiné d'Arnay-le-Duc. Nous sommes 252 adhérents au Club de l'Amitié de Bugey-sur-Ouche. Le tarif pour faire partie du Club de l'Amitié, c'est 21 € pour l'ensemble des activités. On peut faire du yoga, on peut faire de la marche nordique à raison de 2 ou 3 fois par semaine. On peut faire de la peinture sur soie, on peut faire de la couture, on peut faire de l'informatique, on fait de la connaissance de l'informatique sur Internet. Donc tout ça pour la somme modique de 21 €. La maison de pays, de Pouilly-en-Auxois, a revêtu ses habits de fête car Noël approche. Une large gamme de produits régionaux vous y attend et vous êtes sûr d'y trouver le cadeau original que vous cherchez pour vos petits et grands enfants. Une équipe sympathique, compétente et dévouée vous conseillera, vous servira et réalisera de magnifiques paquets cadeaux qui orneront le pied de vos sapins. Laissez-vous emporter par la magie de Noël. Avec l'arrivée des longues soirées d'automne et d'hiver, les lotos des associations locales sont de retour. Cette quinzaine, l'espace Patriarche de Pouilly, capacité d'accueil oblige,
a d'abord hébergé les membres et amis du club Joie d'automne de Créancé, dont le président, Daniel Vincenot, a profité de la présence des caméras de TV Auxois pour présenter la dernière née des activités de son association. On a ouvert ces derniers temps une activité échec. Et nous avons ici présent notre animateur, le spécialiste des échecs. S'il y en a que ça intéresse, qui viennent apprendre, je vous rappelle que ça se passe tous les 15 jours à Créancé, à la salle polyvalente. La semaine suivante, c'est l'association Les Amis de la Saint-Jean de Chailly-sur-Armançon qui a également fait salle comble et récompensé de nombreux vainqueurs. On a 2 manifestations qui nous permettent de collecter des fonds. Le marché de Noël, vous y étiez la semaine dernière, et donc ce loto qui est organisé à peu près toujours à la même époque. Ça nous permet donc d'organiser un certain nombre de manifestations, art de Noël, distribution de colis aux anciens, galette des rois, un repas dans l'année, et puis de temps en temps des sorties pour les plus jeunes. Et on est appuyé, oui, parce que vous voyez qu'il y a 200 personnes dans cette salle-là, donc la capacité de la salle de Chailly n'est pas suffisante. C'est pour ça que pour cette manifestation, nous utiliserons la salle de Pouilly pour répondre à la demande. J'ai décidé depuis une dizaine d'années de me lancer dans le rétro pin-up parce que de toute petite déjà, je collectionnais les cartes de Marilyn Monroe. Et un jour, j'ai voulu changer de métier, de vivre de ma passion, c'est-à-dire proposer tout ce qui est vêtements rétro pour les femmes de ces années-là. Je me déplace principalement donc, dans toute la France sur des événements vintage, c'est-à-dire salons rétro, festivals, brocante vintage, en fait tout ce qui touche à l'univers vintage des années 50-60 puisque c'est ma spécialité. Cette passion me vient que c'était mes années où j'ai connu cette mode, les talons aiguilles, les porte-jartelles, les bas à couture. C'était ma jeunesse, donc je suis un petit peu nostalgique de cette époque. C'est pour ça que maintenant j'aime faire revivre tout ce matériel, tous ces habits, tous ces accessoires. Outre un carré vintage fort garni et fort fréquenté, ce week-end de foire était essentiellement consacré à la brocante, sans oublier, Bourgogne oblige, un stand réservé aux escargots. Cette manifestation était organisée par Tandem Events, société événementielle basée près de Beaune, qui reviendra bientôt à Pouilly pour un événement exceptionnel. Mais chut, nous en saurons un peu plus dans quelques mois. Dessine-moi un mouton. Vos chocolats de Noël sont déjà dans votre Super U. À Pouilly-en-Auxois, bien sûr. Vivez la magie des fêtes au coin du feu en dégustant notre thé de Noël accompagné de ses gourmandises au château de Sainte-Sabine, du 6 décembre au 5 janvier. Nous avons à présent rendez-vous au dojo pour vous présenter l'école de judo de Bligny-sur-Ouche et essayer de faire naître en vous de nouvelles vocations qui seraient salutaires pour le devenir de ce sympathique groupe sportif. J'enseigne maintenant à Bligny-sur-Ouche depuis 3 ans. J'ai fait la première année avec le foyer. Et donc l'école de judo beaunoise a repris maintenant 2 ans. Donc on donne 3 cours le mardi soir. Donc le premier cours, c'est le cours que je récupère à l'école pour les tout petits, donc à l'école primaire. Je les récupère à 16h30 pour débuter le cours à 17h.
Les tout petits, c'est à partir de quel âge? 5 ans, on commence en 4-5 ans. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième cours, c'est un peu les plus grands, on va dire, donc à partir de 7 ans jusqu'à 12-13 ans. Ça fait combien d'enfants en tout? Une trentaine sur les 2 premiers cours. Une fois que ces enfants ont passé l'âge de Benjamin, ils sont obligés d'aller à Beaune, c'est ça? On n'a pas encore de cours pour la suite, donc à Beaune, on propose des cours un peu plus compétiteurs et pour les plus grands, donc c'est pour ça qu'après, c'est Beaune. Mais si on arrive à avoir une structure assez importante de minime, on ouvrira un cours minime, mais c'est plus tard. Et on enchaîne avec le cours adulte, donc le cours Jiu-Jitsu. Et alors, le cours adulte est en danger apparemment? Oui, ben on n'est pas beaucoup, vu que c'est un cours assez nouveau. Donc c'est du Jiu-Jitsu, c'est une variante du judo. Donc c'est pas connu, donc c'est à développer à Bigny-sur-Ouche. Pour l'instant, il y a 4 personnes, c'est ça? C'est ça, 4 personnes. Il en faudrait 8 pour que le cours soit maintenu? Oui, 8 ou voire plus. Hein. Normalement, c'est un sport qui attire, qui plaît beaucoup. Donc c'est à faire connaître. À cause d'une météo maussade ces derniers temps, il n'y aura pas cette quinzaine de rondes des communes. Mais nous l'avons remplacée par un peu d'histoire de notre territoire qui, je l'espère, saura vous plaire. Je vous donne rendez-vous le 15 décembre pour une nouvelle édition de votre journal. À très bientôt. Nous sommes le 3 décembre 1870, il commence à neiger, la bise est glaciale et nous sommes à 5 h du matin dans la situation suivante. Les troupes françaises ont débouché de Sainte-Sabine et sont en train de contourner Vandenesse pour rejoindre les hauteurs de Maconge. Ça, c'est la 2e Légion du Rhône. La 1re Légion du Rhône a pris position à Châteauneuf pour couvrir les batteries d'artillerie du général Crémer, qui ont ordre d'ouvrir le feu sur les concentrations de troupes ennemies qui sont dans le village de Vandenesse, en train de traverser l'actuel pont sur le canal de Bourgogne, la grande rue de Vandenesse, en direction de la vallée de Commarin et de la vallée de Louche. Il est 7 h du matin, les canons de la brigade commandée par le général Crémer ouvrent le feu sur l'ennemi. Les canons français, en ce 3 décembre 1870, vont tirer 12 heures d'affilée. 12 heures d'affilée. Plus de 400 coups de canon. Et l'artillerie française, pendant ces 12 heures de canonnade, le 3 décembre 1870, elle va essentiellement utiliser de la mitraille contre l'infanterie. Cette artillerie française, ce jour-là, sauvera l'honneur de l'arme pour toute la guerre de 1870. Cette canonnade terrible qui s'abat sur Vandenesse, avec les conséquences que vous imaginez, les maisons détruites, rasées, incendiées, les masses compactes de l'infanterie qui sont pulvérisées par ces obus fusants à mitraille, créent une panique indescriptible dans les rangs de la brigade Keller, et Keller a immédiatement compris la manœuvre dont il était l'objet. Il a compris que si ces troupes restaient dans cette nasse, elles seraient toutes détruites, décimées au sens littéral du terme. Il va, dans un premier temps, demander à sa propre artillerie de faire ce qu'on appelle des tirs de contre-batterie. Crémer donne l'ordre à ses artilleurs de se concentrer sur l'anéantissement des colonnes d'infanterie ennemies et de ne pas se préoccuper des batteries prussiennes et de ne pas opposer à leur contre-batterie sa propre contre-batterie. Et finalement, ce choix tactique va s'avérer redoutablement efficient. Nous sommes en début d'après-midi, en ce 3 décembre 1870. Ça fait grosso modo depuis
6 à 7 heures que l'artillerie française a déclenché sa canonnade meurtrière. En bon tacticien, Keller sait que sa seule possibilité, il n'y en a pas 36, c'est de lancer toutes ses troupes disponibles avec l'appui de son artillerie de campagne à l'assaut de la forteresse de Châteauneuf. Dans ce torrent de flammes, de feu, de fer et de sang, se déploie, mesdames, messieurs, au son des fifres et des tambours, au son des fifres et des tambours, 2 bataillons du 5e régiment d'infanterie badois et 1 bataillon du 6e régiment d'infanterie badois. Vous avez 3000 hommes là, qui vont partir à l'assaut de la Festung Châteauneuf, de la citadelle Châteauneuf. On leur demande de grimper vers la mort. Crémer est un aussi bon tacticien que Keller et avait bien pressenti, en ce qui le concernait, la manœuvre de dégagement que tenterait de façon désespérée le général Keller. Est-ce que le feu des canons du général Crémer n'aura pas détruit dans cet assaut les dernières réserves de Keller? C'est effectivement le fer des fusils français qui le fera. L'attaque sur la Festung Châteauneuf, on est en toute fin d'après-midi, est un échec sanglant. Les Badois viennent de voir sous leurs yeux anéantir 3 bataillons de 2 de leur régiment d'élite. Les quelques survivants refluent en désordre sous la pression des unités de la 1re Légion du Rhône. La nuit commence à tomber et le général Keller se fait informer de l'état des troupes qui lui restent, ordonne le sauve-qui-peut général, vous m'entendez bien, ordonne la retraite immédiate en direction de Dijon. Ce soir du 3 décembre 1870, les comptes rendus par les différents subordonnés de Crémer sont tous convergents. L'ennemi a fui en déroute, on lui a pris 120 prisonniers, il a eu plusieurs centaines de blessés et plusieurs centaines de tués. Du côté français, on a naturellement considérablement moins de pertes, on compte trentaine à quarantaine de tués, semble-t-il, et à peu près 200 blessés. Crémer a remporté une victoire tactique qui est incontestable. L'ennemi a subi des pertes extrêmement sensibles, il a été pratiquement décimé à son passage devant Gneiss, et il a quitté le champ de bataille pour ne plus y revenir. Ça, il faut que vous le sachiez. 3 décembre 1870, jusqu'à l'armistice et le traité de paix qui interviendra au printemps 1871, vos aïeux ne verront plus l'ombre d'un casque à pointe grâce au général Crémer.